Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour le 37e épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. À la fin du dernier épisode, je vous disais que par défaut, il faut être un narcissique sociopathe pour ne pas un tant soit peu perdre confiance en soi après des années de travail sans reconnaissance. C'est naturel parce qu'on a évolué pour chercher la reconnaissance sociale dans notre activité. C'est essentiellement grâce à la reconnaissance sociale que notre cerveau sait qu'on est sur le bon chemin et qu'on sert à quelque chose. Et c'est en partie grâce à ce drive social de recherche de reconnaissance que la société maintient sa structure fonctionnelle. Imaginez si d'un coup, on devenait tous indifférents à la reconnaissance sociale. Tout le monde ferait des trucs dans son coin, ça sera le chaos, l'entropie de la société augmenterait en flèche. Parce qu'encore une fois, la structure fonctionnelle de la société dépend du fait que l'on soit sensible à la reconnaissance sociale. Quand on s'éloigne de la reconnaissance, pour notre cerveau, ça veut dire qu'on s'éloigne de la société, et donc on se sent moins bien. Et inversement quand on se rapproche de la reconnaissance. C'est un élément très important dans la régulation naturelle de l'ordre des choses. Les gens qui disent que ça ne sert absolument à rien de chercher la reconnaissance, et qu'il faut faire les choses pour soi, elles sont stupides ou hypocrites. Ou en tout cas, elles n'ont probablement pas réfléchi plus que ça à la question. Parce que chercher la reconnaissance, c'est essentiel à notre bien-être individuel et au bien-être de la société. Il n'y a rien de mal à chercher un minimum de reconnaissance. Je me répète parce que c'est important, mais c'est essentiellement grâce à la reconnaissance que notre cerveau sait qu'on est sur le bon chemin et qu'on sert à quelque chose dans la société. Et c'est en partie grâce à notre drive social de recherche de reconnaissance que la société maintient sa structure fonctionnelle. Le vrai problème de la recherche de reconnaissance, il est double. Tout d'abord, il y a le problème de l'addiction à la reconnaissance qu'on a abordé dans les épisodes 183 et 186, à savoir de vouloir plus de reconnaissance que nécessaire. Mais le vrai problème du système de la recherche de reconnaissance de notre cerveau, c'est qu'il est périmé. Il marchait bien à des échelles de groupe et de temps petites, mais il marche très mal aux grandes échelles de notre époque. Dans le sens où déjà, le système de reconnaissance de notre cerveau, il ne prend pas en compte l'utilité de ce qu'on fait sur le long terme. Notre drive social de recherche de reconnaissance nous guide vers le bon chemin à court terme, mais pas à long terme. Si tu n'as pas de reconnaissance sur le court terme, émotionnellement, ton cerveau primitif va considérer que tu n'es pas sur le bon chemin et que tu ne sers à rien à la société. Parce que si tu étais sur le bon chemin, et que ce que tu fais servait à quelque chose, ton cerveau primitif considère que tu aurais déjà de la reconnaissance. Et ça, c'est très problématique, surtout à notre époque où justement on a besoin de penser long terme et d'arrêter de penser court terme. Donc quand tu démarres des projets, il faut être au courant de ces dynamiques et comprendre que parfois, le sentiment de ton cerveau primitif vis-à-vis de ta situation n'est pas l'indicateur fiable. Parfois ce que tu fais est excellent et a beaucoup d'intérêt potentiel, mais c'est difficile d'être reconnu sur le court terme, parce qu'aujourd'hui, on est par défaut inondé et noyé dans la masse invisible. C'est difficile d'avoir de l'attention sans en faire des tonnes. Mais ça, ton cerveau primitif ne le sait pas, et ne le calcule même pas en fait. Ton cerveau primitif, il croit encore qu'on vit dans un petit village, et que tout le monde se connaît. Que tout le monde sait à peu près ce que fait chacun, que c'est facile d'avoir l'attention de notre société sur le court terme, etc. Il croit encore que les sociétés sont à petite échelle. Et donc parfois, étant donné l'absence de reconnaissance de ton activité, ton cerveau primitif va se mettre en alerte et croire que tu ne sers à rien à la société. Parce qu'il va inférer que l'absence de reconnaissance est un indicateur que les gens désapprouvent de ce que tu fais, ou tout du moins que tu as mieux à faire que ce que tu fais actuellement. Alors que ça peut être complètement faux. Puisqu'encore une fois, étant donné la grande échelle de notre société, tout le monde ne connaît pas tout le monde, très très loin de là. À notre époque, on vit souvent de manière relativement isolée. Pour beaucoup d'entre nous, on ne connaît même pas nos voisins. Par conséquent, tu dois prendre de la hauteur sur tes émotions vis-à-vis de la reconnaissance. Tu dois essayer de voir les choses rationnellement et devenir temporairement un sociopathe raisonné. Dans le sens où tu ne dois pas laisser le drive social de ton cerveau primitif s'exprimer aveuglément et s'activer comme si tu servais à rien, alors que c'est faux. À notre époque moderne, bien souvent, la reconnaissance met du temps à arriver quand on fait des choses originales, constructives et ou avant-gardistes. Il faut penser long terme, ce que notre cerveau primitif n'est pas capable de faire automatiquement. Notre drive social
a hélas la fâcheuse tendance de nous faire renforcer le statu quo. Il renforce le développement social de ce que les gens veulent, et non pas de ce qu'ils ont besoin. Et donc tu dois réaliser plus consciemment si ton drive social et ton besoin de reconnaissance est toxique ou pas. Tu dois comprendre si tu dois l'écouter ou justement ne pas l'écouter. Tu ne dois pas le laisser te dicter la vie de manière débile. À notre époque, c'est très facile de voir que ce système de recherche de reconnaissance, qui est à la base censé servir de guide pour orienter le fonctionnement de la société, ne joue plus du tout ce rôle. Beaucoup de personnes cherchent en effet la reconnaissance pour la reconnaissance, sans que ça n'apporte quoi que ce soit de constructif à la société. Le système a été hacké. Certaines personnes se font contrôler par ce drive social de recherche de reconnaissance et sont misérables, parce qu'elles cherchent à tout prix à plaire aux autres, et donc ne prennent plus jamais le temps de faire des choses authentiques pour elles. Elles ne font que des choses qui maximisent la reconnaissance. Parce que faire des choses authentiques, sur le court terme, ça apporte toujours beaucoup moins de reconnaissance que de faire le béni oui-oui. Quand le système de recherche de la reconnaissance est indompté et laissé en roue libre, ça mène juste à de la décadence. D'une certaine manière, c'est le même problème que la malbouffe et le porno. C'est une forme de cancer psychologique. Ça donne à notre cerveau primitif ce qu'il veut, mais pas ce dont on a besoin. Et si vous voulez en savoir plus à ce niveau, allez voir l'épisode 170. Avoir des flots de reconnaissance, ça pirate nos systèmes de la reconnaissance. Ça fait croire à notre cerveau qu'on gagne le jackpot et que ce qu'on fait est hyper utile. Et donc, ça nous pousse à continuer. Alors que parfois, c'est justement tout le contraire. On ne fait que développer des problèmes. Le serpent se mord la queue. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour la visibilité. Et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.